La prochaine date, ça sera un dimanche après-midi. Ça sera le dimanche 8 mars à 17 h à la place de regarder Michel Drucker, vous allez voir Stade 2, vous pouvez venir nous voir. Ce sera juste une semaine avant les élections, juste une semaine avant. Voilà. En tous les cas, merci à vous d'être venus. L'important, les absents n'ont jamais raison. Donc, bienvenue à vous. Je vous donne le programme de la soirée, on va le dérouler. Alors, d'abord, l'accueil, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Ensuite, je vais vous rappeler comment est-ce qu'on fonctionne, parce que vous étiez quelques-uns déjà là lors de la dernière réunion publique. Je vais expliquer pour ceux qui sont venus. Attends un peu, s'il te plaît, Corentin. On va vous présenter la suite de l'équipe, parce qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui est là, mais on ne va pas vous présenter toute l'équipe ce soir. Ensuite, suite au questionnaire que vous nous avez remonté, on a pris les 4 points qui étaient les plus importants d'après vous. Et là, une partie de l'équipe va vous détailler les 4 points avec des propositions de solutions pour les années à venir sur ces points-là. Ensuite, on a quelqu'un qui n'est pas sur la liste, qui est un bossétant parmi tant d'autres, et qui nous a fait un projet pour toute la ville. Donc on l'a invité à venir lui-même présenter son projet. C'est complètement dans l'esprit de ce qu'on a développé la dernière fois, c'est dans l'esprit de ce qu'on veut faire avec vous pendant 6 ans. Puis après, si vous avez des questions, j'essaierai d'apporter la réponse. Ça vous va? S'il y a du monde qui tape à la porte, c'est déjà. Alors on y va. Alors, notre fonctionnement, c'est ce qui a démarré depuis maintenant 6 semaines que nous sommes en campagne, ou 5 semaines, c'est ce qui nous animera autour de la campagne et ce qui nous animera tout au long de la mandature si nous sommes élus. On se veut évolutif. Ce qu'on a démarré, c'est pas qu'on n'ait pas d'idée, ce qu'on a démarré, on le fait évoluer en fonction de vos retours. La vie d'une ville, c'est bien vivant, c'est comme le reste. Si on reste figé, ça n'avancera pas, et ce qui se prévoit aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 3 ans, dans 6 ans, etc. On a une réflexion interactive, c'est-à-dire que nos idées, on les connaît déjà, on travaille avec vos idées. D'ailleurs, on a été surpris sur les retours des questionnaires parce que ce qu'on pensait être prioritaire ne l'est pas en fait. Et on est allé aussi écouter ce qui se passe dans les autres équipes, sur les autres listes, et du coup on s'est inspiré de ce qui ne se dit pas seulement chez nous, mais ce qui se dit sur toute la commune. Et toutes nos décisions seront participatives, c'est un engagement de campagne, mais ce sera un engagement aussi de mandature. En détaillant un peu plus, le choix des colistiers s'est fait au fur et à mesure. Donc notre équipe est complète à une personne près. On se permet le luxe de refuser des gens qui ne ressemblent pas à ce qu'on veut faire. C'est un luxe, c'est un risque, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Au cours du mandat, les délégations qui sont celles du début ne sont pas forcément celles de la fin, puisque je pense que la vie d'une ville, c'est comme la vraie vie, c'est évolutif, et ce qu'on est aujourd'hui ne sera pas forcément. Je prends un exemple, si on a un délégué qui est aux finances et qu'au moment on n'est plus au niveau, on va dire comme ça, on pourra très bien changer de portefeuille. Donc ça, c'est un engagement. Je pense que dans les communes, on est trop statique, et ça ne ressemble pas à la vraie vie. Et en fonction des habitants, les problématiques d'aujourd'hui en 2020 ne seront peut-être pas celles de 2025, et puis on va déjà essayer de régler celles qu'il y avait un peu avant, si on y arrive. Ensuite, donc on a hiérarchisé les priorités pour la commune, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va vous démontrer ce soir, mais c'est le traitement du moment, et en plus on s'est inspiré de ce qu'on a entendu aussi dans les autres présentations en réunion publique. Un engagement qui est fort, et je l'affirme déjà maintenant, c'est qu'il y aura tous les 15 jours un rendez-vous avec le maire, c'est-à-dire vous pourrez prendre rendez-vous. Alors aujourd'hui, c'est compliqué à la mairie du Bossé, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous pour un passeport ou pour faire une carte d'identité. Si nous sommes élus, il y aura un système de logiciel qui existe dans plein de communes qui est tout simple, ça s'appelle Clic Rendez-vous. Vous prenez votre rendez-vous en ligne, vous avez un rendez-vous qui est posé, ça sera vrai pour un passeport, ça sera vrai pour une carte d'identité, mais ça sera vrai pour voir les élus qui seront de permanence à ce moment-là, ça sera vrai pour me voir. Au moins, ça sera interactif. Je pense qu'on est dans le monde du digital, il n'y a pas que les docteurs qui ont l'air d'avoir Doctolib, on peut être aussi efficace dans les collectivités. Et notre travail, il est sur un horizon à 3 strates, horizon court, 0-10 ans, qu'on va mettre en place, si vous les élisez dès maintenant, on va projeter sur les premières 10 années, 10-20 et 20-30. On est déjà à 20% du 21e siècle, et on a une gestion pour partie dans la ville qui est un peu ancestrale. Alors je ne dis pas, contrairement à ce que j'ai entendu, que l'équipe actuelle n'a rien fait. Ils ont fait des choses, c'est évident. Mais des fois, c'était un peu en début du bon sens, et je suis bien placé pour ça, puisque j'ai bataillé avec eux dans le bon sens. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bon sens, vous l'écrivez comme vous voulez. Décision participative. Si nous sommes élus, ce ne sera pas une caste, ce ne sera pas un groupe, c'est décision avec tous les élus. Quand on va aux élections municipales, on est élu 28 personnes plus un maire. Il est important de prendre l'avis de tout le monde. Heureusement, tout le monde n'a pas les mêmes avis, les mêmes opinions. Donc ça, c'est très important. Sinon, ça ne sert à rien de faire un conseil municipal. Ceux qui assistent en tant que conseils municipaux actuels, c'est pittoresque. Et tous les ans, référendum, c'est-à-dire qu'on fera le bilan de l'année écoulée,
On vous présentera, on n'attendra pas de faire un bilan mi-mandat, et on repartira sur une proposition pour l'année suivante et les années suivantes. Le cycle de vie doit être alimenté en permanence. Voilà pour le mode opératoire. Donc là, on va aller sur la présentation de la suite de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez prévu, Corentin? Alors, vous le connaissez. Les 6 adjoints, vous les avez déjà vus, ils sont présentés longuement la dernière fois. Remontez quand même pour vous voir, on va pas refaire 1h30, allez, ils ne sont pas prévenus, mais d'ailleurs c'est interactif. C'est épique, c'est l'époque épique. Donc Delphine, Olivier, Stéphane, Muriel et Agnès. Vous pouvez les applaudir, ça va. Et nous aussi on est pour complet parce que Sébastien est au ski, vous voyez, donc il n'y a pas que. Donc vous allez les revoir en action tout à l'heure, puisque ce sont eux qui ont travaillé sur les chantiers, et ils vont venir avec une reste des colistiers. Mais je peux vous dire qu'ils font un sacré boulot, et en plus ils se challengent les uns les autres. C'est ça une équipe. Donc merci, bravo à vous, puis vous êtes bientôt en action à ma place. Vous pouvez venir tout de suite. Alors maintenant je vais appeler les autres équipés que vous ne voyez pas encore. Qu'est-ce qui démarre? Alors ils ont peur, ils tremblent. Qui veut démarrer l'équipe collective? Alors une présentation rapide. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Mélanie Roy, je suis maman de 2 petites filles, une au collège et une au primaire. Et je suis de profession assistante sociale, donc j'ai travaillé aux soins de suite et de réadaptation du Bossé. Et aujourd'hui je suis à la clinique au centre cardiovasculaire de l'Allemande à Marseille. Et à côté je suis coach individuel pour le bien-être de la personne. Donc en fait je rebondis un peu sur ça. Je rejoins un peu l'équipe de Frédéric parce que justement ce sont des personnes qui aiment leur ville et qui s'investissent pour elle et pour ses habitants et du coup qui ont des projets très beaux et voilà, c'est pour ça que je les suis dans cette belle aventure et j'espère que vous nous accompagnerez également. Juliette. Bonsoir, je m'appelle Juliette Le Pagnol, j'ai 19 ans. Je suis en BTS Tourisme au lycée Anne-Sophie Pic à Toulon. Donc j'habite au Bossé depuis toujours, j'ai fait toute ma scolarité ici. J'ai également fait un service civique à l'EHPAD Manon des Sources. Et donc j'ai décidé de m'engager auprès de cette équipe pour essayer de redynamiser la ville et je suis là pour représenter les jeunes. Ce soir, c'est Girl Power, les filles. Nina. C'est les plus courageux. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Nina Silpier, j'ai 41 ans. J'ai 2 enfants, je suis mariée. Et des enfants ont fait toute leur scolarité ici au Bossé. J'ai d'autres, je suis belge. Nina parfaite. Hein Belle à la frite. Donc, il y a 15 ans, le Bossé nous a accueillis. On a déménagé ici et quand Frédéric m'a demandé de faire partie de cette équipe, voilà, j'ai voulu rendre à la ville ce qu'elle m'a donné. Donc, et je suis très contente d'être dans une équipe dynamique avec plein de valeurs. Vous m'avez demandé ce que la plusieurs associations, c'est d'avoir, elle s'occupe un peu du hand, elle est vidéo, c'est ça? Elle fait plein de choses, C'est une Belge interactive une fois. Johan? Bonsoir à tous, je m'appelle Lohan Salchaga, j'ai 23 ans. Je suis actuellement aide-soignant à Manon des Sources, au Bossé. Je suis au Bossé depuis peu, parce que je suis originaire de Bandol. J'ai rejoint l'équipe de Frédéric, parce que je trouve que c'est une équipe très dynamique, qui veulent faire bouger les choses au Bossé. Ils aiment leur vie. C'est tout pour ce soir? Ils avaient le choix. Ok. Ah ben, attends, mais il n'y a pas côté garçon, côté fille ici, si tu veux. Bonsoir à tous. Je m'appelle Destin Diffie, j'ai 28 ans. Je suis agent sportif. Avant d'être agent sportif, j'ai exercé au collège Jean-Julien au Bossé pendant presque 7 ans. Je suis né à Toulon, mais j'ai passé toute ma vie ici. Le Bossé, c'est chez moi, c'est ma ville.
Pourquoi Fred Marquand et son équipe? Parce que tout simplement j'ai senti dynamique, motivé et surtout déterminé à vouloir donner un nouvel élan au Beausset. Donc après, comme vous l'avez vu comme moi, ce petit village s'est transformé en petite ville. C'est ce qui m'a motivé à rejoindre cette équipe, ce projet. Puis pour voir comment les aider surtout. Comment les aider, mais j'espère apporter ma contribution dans le domaine de la jeunesse et bien évidemment dans celui du sport. Merci. Vous allez voir quelque chose que j'avais pas du tout, nous n'avions pas du tout prévu en démarrant cette belle équipe, c'est que c'est moi le plus vieux. Et j'arrive pas à avoir quelqu'un qui a plus de cheveux blancs que moi. Voilà. Ah, il y a encore une girl power. J'ai oublié. Cathy. Petite présentation de plus. Elle fait ça timide. T'es grande? Ça va être difficile de faire mieux. Hein. Bonsoir à tous, Catherine Aniche, j'ai 33 ans. Je suis Claire Dussier, je travaille à Bandol. J'ai toujours vécu au Beausset, mes parents s'y sont installés en 1991. Donc je suis allée à l'école primaire, au collège. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre Fred Marquand justement pour essayer de redynamiser le Beausset. Lui rendre un peu cet attrait qui est un peu plus sympa pour les jeunes trentenaires de mon âge qui sont finalement obligés d'aller un peu voir ailleurs alors qu'ici il y a plein de choses à faire. Alors je disais qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter, on pense aux anciens, vous allez le voir dans le programme, hein, ça, on n'a pas monté une équipe de jardin d'enfants. Mais ce qui va arriver, vous le verrez avec le reste de la composition de l'équipe, c'est qu'on va faire la une des journaux au Beausset, parce qu'on risque d'avoir une des équipes municipales les plus jeunes de France. Je n'ai pas dit qu'on était encore un conseil municipal, ça dépendra que de vous, mais une des équipes les plus jeunes de France. Et ce n'était pas une volonté, mais qu'est-ce que je me disais? Je vous donne un exemple pourquoi. Il y en a qui diraient mieux que moi ce soir, qui est au ski. Et dis-moi, quand je me balade dans les rues, quand les autres listes tractent, ils ne me donnent pas leur prospectus. Et je vote. Enfin, c'est quelqu'un qui a 25 ans. Donc voilà, c'est dommage parce que on part du principe qu'il n'y a que les anciens qui votent. Oui, mais le droit de vote, c'est pour tout le monde. Et je pense que si notre ville, on veut la rendre vraiment attractive, c'est en embarquant tout le monde, du plus jeune au plus petit. Et moi, le plus ancien de l'équipe, je peux le dire facilement, c'est pour ça que je me le permets. On enchaîne, Corentin? Alors, les 4 points que vous nous avez remontés, voilà le classement de ce que vous nous avez remonté vous et de ce qu'on est allé croiser ailleurs. Ce n'est pas forcément le même classement dans les autres listes, mais c'est celui que vous nous avez donné. Ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, au mois de février 2020, c'est l'aménagement de la ville, la circulation de parking. Donc on va développer ce point-là avec une partie d'équipe. Ensuite, le point qui est remonté en numéro 2, c'est dynamisation de notre espace de vie. Le point numéro 3, jeunesse, santé, senior. Et le 4, prévention, sécurité, sérénité. Vous voyez, moi je pensais que c'était le point 4 qui allait sortir en premier, mais pas du tout chez nous, et de loin, les 2 premiers se détachent. Donc du coup, la démonstration qui va être faite là-dessus, on va tout de suite vous faire des propositions court, moyen, long terme sur ces 4 points-là. On vous donne la suite du classement juste derrière. Est arrivé en 5, ce qui tourne autour de la petite enfance et la vie scolaire. 6, tout ce qui tourne autour de culture, tourisme et sport. 7, la communauté d'agglo Sud-Saint-Baume. Petit rappel, quand on vote pour les élections municipales, on choisit en même temps les délégués qui vont à Sud-Saint-Baume. Donc c'est vrai que, avant que je m'intéresse à la vie de la commune il y a 6 ans, je ne savais pas trop ce que ça représentait. Donc c'est normal que ça n'apparaisse pas plus haut, mais c'est super important pour nos villes du Beausset. Il y a 9 communes chez Sud-Saint-Baume, on est la 3e en nombre, mais on n'est pas toujours très bien positionné. Donc c'est ce que j'ai dit la dernière fois, je vais me batailler pour que si on est 3e sur 9, on soit 3e sur 9 sur toute la ligne. Subvention, enfin, il faut qu'on parle d'argent. 8, environnement, écologie, animaux. 9, développement économique. Alors, c'est des cases qu'on avait mises. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans le point 9 qu'on va retrouver dans le point 1 et dans le point 2, puisqu'on n'est pas quand même trop étanche. Et un 10, démocratie participative. C'est ce qu'on essaie de pratiquer et ce que vous avez mis en dernier. Je pense que là, ça va bien se passer. Alors, on attaque avec les 4 points saillants. Le premier point, c'est circulation routière. Là, j'appelle Olivier et Delphine et je leur laisse la parole et je vous remercie pour ce début d'écoute.